Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la création et l'eau après le pouvoir du volcan, création et eau. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. La petite phrase qui donnera le ton: tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Énergie majeure, vous avez la roue de fortune, alors là, et le monde. On vous basculez dans les énergies cette semaine. Donc, vous étiez dans un état A et vous allez passer dans un état B. Alors, à voir, positif ou négatif. Là, apparemment, vous êtes dans une énergie, vous rentrez dans une énergie de créativité, de création. Donc, c'est plutôt positif. Même si il y a peut-être encore un certain doute. Allez se faire confiance dans la manière dont vous voulez créer votre propre univers. On va aller voir 3 cartes. Amis Bélier, du 10 au 16 février. L'étoile, la roue de fortune. Cinq de denier, 9 de denier. Questionnement sur la direction à prendre. Peut-être il y avait vraiment l'idée de croire en quelque chose. La roue de fortune était à l'envers, les énergies étaient plutôt basses, on croit qu'on va pouvoir, on remonte, on est quand même toujours remis d'équerre, remis d'aplomb, donc ça c'est peut-être quand même quelque chose qui se prouve encore et toujours dans votre parcours, ami Bélier. Là encore une fois, 5 de denier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'incroyable confort d'une situation, mais on arrive quand même à toujours se débrouiller avec ce qu'on a. On a une adaptabilité, on sait demander de l'aide si on en a besoin. Il y a quand même quelque chose d'un champ des possibles. On est soi-même aussi capable d'être dans le don et de comprendre la pénibilité des situations et tout ce qui peut être intéressant de se retrouver dans cette difficulté entre guillemets pour pouvoir en tirer du positif, du créatif. En fait, arriver à en faire quelque chose, à faire d'une difficulté du positif. Cela dit, de bâton, vous êtes en phase où vous vous retrouvez au seuil d'une possibilité et il y a un peu de mal à enclencher la suite. Alors, cavalier d'épée à l'endroit, l'idée est là, l'énergie peut-être un peu moins, c'est-à-dire que l'idée est bonne. Par contre, après, ce que ça implique, les positionnements, les directions, la crainte de devoir pouvoir se positionner ou que ça dégage une énergie suffisante pour aller vers plus, on n'y est pas encore, on va dire. Donc là, les énergies bougent, hein, cela dit. On va aller voir, amis Bélier, du 10 au 16 février. Quatre de bâton, 2 de bâton. La mort, le diable. Peut-être que vous profitez d'un moment cette semaine qui vous fait dire que vous êtes quand même capable de faire quelque chose et ensuite revenir sur la situation d'avant. Pourquoi? Là, vous vous posez la question du coup. Comme si vous aviez créé une évolution. La mort, on est quand même dans une phase de transformation. On laisse des choses derrière soi. Le diable, possiblement un fonctionnement. Est-ce qu'on a envie de retourner dans ce fonctionnement? La réponse est non, en fait.
mais c'est un choix. Mais face à cette difficulté, dans la difficulté, dans une situation compliquée, on arrive quand même à trouver des ressources qui vous ouvrent un champ de possibles. Il y a des engagements, on croit en ces engagements. C'est les cycles comme ça de bas et de haut et de bas et de haut qui ont justement permis certains engagements. On va aller voir. Amis Bélier, célibataire du 10 au 16 février. Deux de denier, reine de denier. On essaye encore de garder l'équilibre sur deux choses, deux pans qui sont importants. On saisit des opportunités. On est concentré sur le prendre soin, faire quelque chose qui vous tient à cœur, je pense. Là, cette semaine, on avance dans une semaine où on saisit, on est capable, on voit ce que ça donne. Il y a quand même une certaine incertitude, je pense, sur la suite, mais on est quand même capable. Les choses se présentent, on voit ce qu'on fait avec ça, on se débrouille. On va aller voir les béliers en amour flou du 10 au 16. Il voulait sortir, c'est pour ça que je la regarde. La roue de fortune, le magicien et la 10 de coupe. Alors vous, il ne tient qu'à vous. Tout est possible. C'est votre façon de voir les choses, de faire avec ce que vous avez, peut-être même pas grand-chose, mais de faire avec ce que vous avez qui peut transformer la donne. Vous êtes le magicien de votre vie. Ami Bélier, ne l'oubliez pas. On va aller voir les couples, Bélier en couple. Huit de denier, as de coupe. Alors, vous travaillez, bon, une semaine chargée, on va dire tout simplement. Souci de perfection, réussir à faire quelque chose de bien, s'y mettre. Du travail, on est concentré là-dessus. On va essayer de sortir de là, des difficultés, faire avec ce qu'on a et arriver à en faire quelque chose de plutôt sympa. On va aller voir, amis Bélier, matériellement, concrètement. Du 10 au 16 février. Page de coupe, transformation, la mort. La mort, la 2 de denier. Du 10 au 16. Bon, on passe d'un émotionnel, un peu sensible, un peu fragile, on passe des énergies de l'enfance, des débuts, d'une inquiétude peut-être, de quelque chose qui vous a fragilisé, mais où le cœur était mis en avant. Il y a quelque chose qui est laissé derrière soi, pour partir sur une énergie qui est plus à votre convenance, parce que c'est une énergie de feu. On se lance. Et on va réfléchir, ou pas, à quelle direction on va prendre par rapport à cette 2 de bâton, avec une intention, non, pas vraiment une impulsion, on va dire, une impulsivité. Quelque chose qui peut partir comme ça tout d'un coup, passionnément. On est quand même dans des énergies où on n'a pas grand-chose, où on expérimente, on est un peu jeune. On laisse un côté un peu fleur bleue, on va dire, un peu sensible, un peu fragile, un peu naissant, un peu émotionné, pour partir vers quelque chose qui est plus intense.
en fait, dans une direction qui est décidée par vous, hein. C'est vous qui devez décider où vous devez aller, et quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un peu cette idée-là. Bon, ben voilà, on n'a pas à attendre 150 ans, on part là-dessus. Voilà, vous reprenez un peu vos énergies de bélier. Et du coup, ça peut peut-être déconcerter parce que c'est peut-être pas la 2 de bâton, la mort, vous posez plus de questions trop, en fait. Le fonctionnement, l'attachement. On avance, on avance. On va aller voir le conseil. Réfléchir à votre impulsivité aussi, pour certains. 5 de denier, 5 de bâton. Chaos financier, chaos concret, chaos général, chaos des désirs. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous faites avec ce qui vous manque justement parce que ça vous manque? Qu'est-ce que vous avez quand même comme moyen? Bon, ben, quand il faut y aller, en fait. Hein. Chaos des désirs, mais là, cette semaine, tout est une question de manque. Et qu'est-ce que vous faites pour combler ce manque? Comment vous vivez le manque? Qu'est-ce que vous avez envie de remplir? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec rien? 3 fois rien? Etc. etc. Qu'est-ce que vous êtes capable de créer? Toute une question sur le manque, le vide. Comment ça vous sensibilise? Qu'est-ce que vous faites pour trouver des solutions? On va aller voir. Mercredi 12, nous avons la pleine lune. Donc, on va aller voir le message qui vous est adressé. Amis Bélier, du 10 au 16 février et la pleine lune. Donc, du 12 qui nous amènera à la fin du mois, directement nouvelle lune du 28. Pleine lune du 12. Quel est le message? Vulnérabilité ici et liberté. Écoutez attentivement. C'est un peu ce passage, vulnérabilité, et hop, on bascule vers la liberté. Ça sort des clous, mais c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Vulnérabilité. Ce n'est pas toujours facile de vous exposer, mais vous êtes encouragé à le faire. Laissez tomber les boucliers et les barrières que vous avez dressés parce que ces murs empêchent le monde de voir votre lumière. Votre guide angélique vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que Dieu peut le faire pour vous. Quand vous vous sentez vulnérable ou en insécurité, les vieilles habitudes et les anciens schémas, ici, veulent revenir. Invoquez la lumière divine et abandonnez le besoin de vous protéger. Quand vous permettrez aux anges de venir vous aider, ils le feront. Ils vous guideront vers la liberté et la joie. Pour votre plus grand bien, amis Bélier, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.